Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va tester une carte son USB qui est ultra haut de gamme. Elle est juste ici, c'est une carte son de chez Creative, la Sound Blaster X G6, compatible multiplateforme, donc que ce soit tout ce qui est console de jeu, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation 4 et également sur PC et mobile. Donc sur PC, connexion USB. Il y a également l'entrée optique et la sortie optique. Alors voilà la petite boîte, le petit packaging qui fait un petit peu haut de gamme. Donc on a envie de dire heureusement haut de gamme parce qu'elle coûte entre 110 et 120 € suivant les promotions. Donc voilà, les cartes son, moi ça fait des années que je connais Creative par exemple. D'ailleurs dans mon salon je vous présente, j'ai un petit kit 5.1 de chez Creative, j'en suis super satisfait. Ça fait des années qu'ils sont dans l'univers PC et audio, qui font toujours de la très bonne qualité, d'ailleurs certifié THX. Donc je vais en profiter pour parler du son sur PC également dans cette vidéo. Donc ici déjà c'est un DAC qui est ultra haut de gamme avec un ampli qui peut avoir des casques jusqu'à 600 ohms. 600 ohms c'est énorme, tout ce qui est casque studio, ça va l'accepter sans problème. Le rapport signal-bruit de 130 décibels c'est vraiment énorme. Donc bien sûr compatible 5.1 et 7.1 virtuel, on va y revenir tout de suite après. Donc 32 bits et 384 kHz. Donc c'est beaucoup plus que nos oreilles peuvent supporter. Donc je vois pas trop l'intérêt mais c'est vraiment énorme. Donc voilà, c'est un produit qui est haut de gamme, qui coûte très cher et on va se demander quelle est son utilité. Parce que dépenser 120 € sur ce type de produit, on a intérêt que ça marche. Et vous allez voir tout de suite après que je suis super satisfait, je suis même bluffé. Donc à l'avant la petite molette ici, entrée micro casque, entrée micro uniquement, donc la possibilité également, comme dans mon cas avec un casque milieu de gamme de chez Cooler Master mais qui a un très bon son, il y a tous les branchements directement sur un câble, donc il faut le mettre du côté casque et ça fait casque plus micro, donc un seul branchement. Si vous avez votre branchement jack classique dédoublé, donc je le clique dessus, donc c'est aussi possible. Dans ces cas-là, on met d'un côté le micro et d'un côté le casque. Donc voilà, ça se branche comme ça. Également, si vous voulez connecter uniquement un micro, il y a la possibilité de connecter uniquement le micro. Donc ce boîtier il est vraiment très léger, caoutchouc sur le côté, des métaux de qualité. La petite molette pour régler le son qui va très bien, super souple, c'est de la top qualité. Sur le côté, il y a 3 boutons qui sont vraiment super sympas. Le premier bouton, c'est pour booster l'amplification. Donc si vous avez un casque avec une haute impédance, par exemple un 300 ohms, vous appuyez dessus pour booster. Si c'est en dessous de 100 ohms, vous mettez sur L. Par défaut, il y a le petit bouton ici SBX qui est activé. Donc ce bouton-là permet d'amplifier pas mal de sons, que ce soit au niveau des basses, ça rend vraiment... C'est vraiment top pour la musique celui-ci. Il est branché par défaut, vous avez le choix de l'activer ou de le désactiver. Mais je trouve que c'est un petit peu basseux, ça amplifie vachement les basses, mais le son reste vraiment très propre. Donc comme je vous ai dit, sur toutes les plateformes, c'est plug and play. Sur PC, il y a la possibilité de télécharger un pilote. Donc le pilote, il permettra d'un petit peu bidouiller ou d'améliorer le son. Également, on peut changer la couleur de l'éclairage ici, ça peut être sympathique. Mais autrement, par défaut, il n'y a vraiment pas besoin de pilote, on peut s'en passer largement. Le pilote, c'est vraiment pour aller un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, on peut modifier cette touche SBX pour enlever un petit peu de basse. Également, il y a le bouton Scoot Mode qui est vraiment excellent en jeu. C'est vraiment celui-ci, si vous jouez, il faut vraiment activer ce bouton Scoot Mode. Alors c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment bluffant. C'est ça qui m'a fait apprécier cette carte son qui est vraiment géniale. Alors, c'est même flippant par moments, j'ai joué notamment au Battle Royale de Battlefield 5. Donc on entend tous les bruits, on devient même parano à jouer. C'est vraiment impressionnant, je suis devenu parano en regardant tous les sens, alors que le mec il a 50 mètres. C'est vraiment impressionnant comment c'est bien fait. C'est vraiment, ça amplifie le son, c'est vraiment puissant. Déjà sur Windows, vous mettez à 20 le son, il est vraiment très fort. Donc déjà, moi j'ai testé sur un casque milieu de gamme, mais qui est vraiment déjà très bien, le Cooler Master MH751. Si vous utilisez par exemple le Asus Delta Core, qui sera encore meilleur le son je pense, parce que déjà de base il est vraiment meilleur. Donc maintenant je vais vous parler du son sur PC et voir son utilité. Donc toutes les cartes mères du marché ont une carte son déjà d'intégrer, donc il n'y a pas besoin d'en racheter à la base. Là, il n'y a vraiment pas de souci. Dans mon PC, c'est plus une carte mère qui est haut de gamme. Donc ce qui dépend aussi, c'est le DAC, de la qualité du DAC, et aussi l'intégration qui joue beaucoup sur les cartes mères. Donc moi, j'ai plus une carte mère haut de gamme. C'est la carte mère Asus Z370A Prime. D'ailleurs, on fera une vidéo prochainement sur mon PC complet. Donc je vous ai pas présenté mon PC, mais ce sera le cas prochainement. Donc de base, j'ai vraiment pas une carte son qui est pourrie. C'est même plutôt une bonne carte son. Et honnêtement, par défaut, je vois nettement la différence. Donc c'est un casque qui est dans moyenne gamme. Donc sur un casque haut de gamme ou un casque studio, on verra encore plus la différence. Sur un casque d'entrée de gamme, bien sûr, ça coûte 120 €, ça vaut pas le coup d'avoir un casque d'entrée de gamme. Faut plutôt être logique, ce sera plus destiné à des casques de milieu de gamme et de haut de gamme. Donc franchement, grosse différence. Et le plus bluffant, c'est cette touche Scoot Mode qui est vraiment très bien en jeu. En musique, vous pouvez tout désactiver ou en film, ou carrément configurer la touche SBX pour avoir plus de basse, moins de basse, suivant vos préférences. C'est vraiment un accessoire pour ceux qui aiment le son sur PC. Personnellement, j'ai toujours aimé le son sur PC. D'ailleurs, j'avais déjà eu une carte son USB qui marchait très bien, c'est la Asus Xonar U7, elle est vraiment très bien, mais elle a un peu plus de difficulté avec Windows 10. Celle-ci, vraiment pas de problème, ça connecte, il n'y a même pas besoin d'installer de pilote. Donc les pilotes, c'est pour aller plus loin, après, c'est pas une obligation. Donc franchement, je les conseille vraiment à ceux qui sont audiophiles,
ou celui qui avait pas de budget à la base pour s'acheter une carte mère qui soit moyenne gamme ou haute gamme, qui avait une carte son plutôt moyenne, et qui a envie de se faire maintenant plaisir sur PC sans changer sa configuration, il y a possibilité de rajouter cette petite carte son en USB. Et évidemment, pour booster le son sur console, il n'y a vraiment pas de souci, c'est vraiment excellent. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo test vous aura plu, j'espère vous retrouver très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous, ciao, bye.